We have not inherited Thule from our ancestors. We have borrowed it from our children. We have not inherited Thule from our ancestors. We have borrowed it from our children. We have not inherited Thule from our ancestors. We have borrowed it from our children. We have not inherited Thule from our ancestors. Ici on a donc une zone avec des plantes. Il y a 3 buttes par là-bas avec une mare et ici une autre. On utilise des bouteilles pour faire des petites serres en fait, pour les semis qui sont les plus sensibles, comme les tournesols. On a encore mi-mai, donc c'est un peu tôt ici. Tournesol, le maïs, évidemment tout ce qui est cucurbitacé. Ici on a repiqué des concombres. Donc les concombres, les tomates, on les fait en petits pots avant et puis on les repique après pour la plupart. Mais enfin, on n'a pas beaucoup de place donc il n'y en a pas beaucoup. Ici il y a de l'angélique, ensuite du chou, donc c'est un chou vivace, chou d'Aubinton, et on a d'autres plantes donc c'est très très varié. Des pommes de terre un peu partout. Ensuite par là il y a 3 buttes, pareil avec des plantes très diverses toujours, et ici une mare. On la voit presque plus parce qu'elle n'est pas très grande, donc elle est un peu recouverte d'herbe. Il y a un saule, je pense que c'est un saule qui a poussé spontanément dedans. Voilà, donc on va aller voir la première butte qui est là, ici, et ensuite celle-ci et celle-là. Ici on a de l'angélique, encore de l'angélique, donc de cette année. Puis des fraises, des arbres, donc ça si je ne me trompe pas c'était un pommier. Et derrière il y a un arbre qui a poussé tout seul, sans doute à partir de noyaux puisqu'on en plante dans les buttes. Donc c'est sans doute un pêcher ou un nectarinier. Voilà la rhubarbe de l'année dernière, donc elle a bien grossi. Des fèves, une carotte sauvage derrière, donc des carottes sauvages ici il y en a partout. Partout par là, c'est les fleurs blanches qu'on voit. Donc encore une petite serre-bouteille. Il y en avait plus avant, on a déjà enlevé quelques bouteilles puisque bon, il fait quand même plus chaud. Ensuite on va voir cette butte là, donc encore de la rhubarbe en fleurs. On a une carotte sauvage sur le côté. Et des pommes de terre, du chou, des carottes sauvages. On a pas mal de lentilles, donc lentilles on essaie de l'utiliser en couvre-sol. Ça marche plus ou moins bien, mais bon. Il y a un peu de facélie. Et ici, donc là où il y a le tuteur ici, il y avait une serre-bouteille, donc il y a du maïs qui pousse, on le voit là-bas. Il y a un peu de tout, il y a du maïs, il y a, ça doit être un concombre, il y a diverses choses. Donc en fait on utilise des balles de graines pour les semis, et c'est très varié ce qu'on plante. Voilà, ici il y a de l'armoise,
ici. Des pommes de terre, des fraises. Voilà, donc on passe à la troisième butte autour de la mare. Alors là, il y a une grande, cette grande plante qu'on voit là, c'est de la mauve. De la mauve sylvestre. Donc la mauve, on peut la faire en salade, c'est très bon. Ça fait des très grosses feuilles. On peut la mettre dans les soupes aussi pour épaissir les soupes. Il faut juste vérifier souvent c'est derrière qu'il n'y a pas de rouille parce que c'est assez sensible à la rouille. Donc la rouille, c'est un petit champignon, ça fait comme des petites taches de rouille d'ailleurs. Enfin, des petites taches couleur rouille. Là, il y en a deux. Bon, il faut en prendre qui ait pas de rouille dessus et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Voilà, donc elle est très très grosse. Donc la plupart de nos plantes sont à partir de semis, sauf quelques plantes vivaces comme les choux. Les choux d'Aubenton, on les a plantés, on les a achetés en plant et on les a plantés. Donc ici, il y a du calendula, des pommes de terre, de la roche en dessous là. C'est très 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 varié. Et là, ça doit être un cassissier, je pense, de la consoude. Encore des pommes de terre et une petite serre-bouteille. Donc ça n'a pas bien marché celle-là. Quelquefois, les semis se sont mangés quand même, hein, même avec les serres. Alors ici, il y en a une qui est mieux réussie. On va pas tarder à enlever d'ailleurs. Donc dedans, je vois un tournesol qui a poussé. Et puis d'autres petites plantes. Je n'arrive pas tout à distinguer pour le moment. Voilà. Voilà, donc ici il y a de l'angélique encore. Ici donc l'angélique de cette année. Et de la roche. Une autre serre-bouteille d'ailleurs, on va l'enlever parce que elle est vraiment bien remplie. Hop, avec du maïs aussi. Voilà. On a encore une carotte sauvage qui pousse. Alors on laisse pas mal d'herbes sauvages pousser même dans les buttes, c'est pas bien grave. De la lavande. Et là-bas on a encore une serre-bouteille qui est bien remplie aussi. Voilà. Alors après, de l'autre côté de la mare, on va voir... on a une angélique de l'année dernière donc, qui est en train de faire ses fleurs. Voilà. Ici on avait une expérimentation donc, d'une planche où on avait mis un peu de tout. Donc il y a un peu de tout qui pousse. On a des patates douces. Voilà, c'est tout enfoui. Hein. On a des salades. Là-bas il y a une salade qui pousse ici. Pareil des serre-bouteilles un peu de partout. Quelques arbustes. Voilà, ici donc on a un saule blanc qu'on a planté pour un peu boire l'eau qui arrive de la mare. Hein. Et il y en a un autre qui a poussé à côté. Soit c'est le même, soit c'est un autre qui a poussé spontanément comme dans la mare. Donc c'est assez amusant. Voilà. Et là-bas donc on a beaucoup d'arbres qu'on a plantés partout. Donc il y a un arbre ici avec un arbuste à côté, une petite serre-bouteille, une mini-butte. Voilà. Et on va aller voir ici donc. On va aller voir ce qui était le poulailler avant. Donc on l'a mis au repos parce qu'il était complètement vidé de ses plantes. Hein. Il n'y avait plus de verre. Et en fait on l'a utilisé comme terrain de semis. Donc on a semé un peu de tout. Et on a mis pareil quelques serre-bouteilles. On a fait des petites cuvettes en fait. On a mis des balles de graines et on a mis des petites serre-bouteilles par-dessus. Et ça marche plutôt bien. On va aller voir ça. Hop. Donc on va aller voir ça. En essayant de ne pas marcher trop sur ce qui pousse. Donc il y a un peu de tout qui pousse partout. Hein. Voilà. Ça pousse plutôt bien en fait. Hein. Ici on a aussi mis quelques pommes de terre. Donc là les monticules de terre qu'on voit c'est des pommes de terre qui ont été plantées en dessous. Elles ne sont pas encore sorties. Et ici, c'est magique. On a des haricots, du maïs. Voilà, et en espérant que ça ne se fasse pas manger trop. Ça devrait bien pousser. Donc ça c'est... On va essayer d'en enlever une autre peut-être. Celle-ci. On a aussi donc des courges qui poussent. Mais bon, malheureusement elles se font beaucoup manger. Hein, les courges par les limaces, tout ça. Donc on verra ce qu'ils donnent ou pas. Donc là il y a un tournesol. Et il y a une courge et du maïs.
et aussi d'autres petites plantes. Pareil, donc on a fait une petite cuvette, je sais pas si on voit bien, mais ça fait une petite cuvette comme ça, l'eau est bien rentrée dedans. Et ça a permis au semis d'avoir de l'eau, quoi, de rester humide. Voilà. Donc par ici, il y en a d'autres et c'est moins avancé, donc je ne vais pas l'enlever. Ici non plus, je ne vais pas l'enlever tout de suite. On met un bâton dedans, un bambou pour que la bouteille tienne bien, ne s'envole pas. Pareil, donc ici une petite cuvette. Alors c'est des petites cuvettes naturelles en fait que les poules avaient fait pour prendre leur bain de terre. Donc ici aussi on avait mis, alors quand les poules étaient là, on avait mis des cages avec un peu de bois et des grosses serre-bouteilles avec des balles de graines. Et donc on voit le résultat ici, sur une qui a été enlevée. Donc un beau tournesol et des salades au pied, quoi. Ça a plutôt bien donné, ça n'a pas été mangé parce que les poules étaient là. Donc voilà, et là-bas, bon, ça a moins marché. Ici, un peu moins, on voit une courge dedans. Et là-bas, ça a plutôt bien marché. On va pas enlever la bouteille tout de suite. Mais ça pousse bien. Donc voilà, des belles salades. Alors, c'est très serré. Je crois que celle-là, on va pouvoir l'enlever. Comme ça, on verra le résultat. Hop. Et voilà, donc des salades, du tournesol, des carottes. Donc, on va ressortir sans trop marcher sur les semis. On va laisser ça pousser tranquillement. Voilà, on repart. We have not inherited Thule Pose from our ancestors. les cagettes de semis dans la journée et puis on les rentre la nuit. Là, on a enlevé les couvercles, mais d'habitude on les met là, c'est comme il fait assez chaud, on n'a pas besoin. On les habitue un peu à être à l'air libre. Donc, il y a encore des semis de tomates, concombres qui sont précoces quand même. Et ici, donc on a une vigne qui a pris aussi le gel en début de printemps. Et de la ciboulette et de l'origan. Et puis des petites salades qui poussent ici, différentes choses. Pareil, une balle de graines qui a été semée là. Et puis là-bas aussi du maïs ici. Et je sais pas trop ce qui pousse à côté, je crois que c'est un type de salade. Voilà, ici pour le moment il n'y a rien. Enfin, s'il y avait du safran, mais il est mort. Ici on a du pourpier d'hiver. Il y a aussi un repiquage de tomates qui a été fait là. Ici ça doit être un radis. Il y a des fraisiers et puis il y a pas mal de plantes sauvages. Donc, ici donc il y avait un potimarron l'année dernière, donc qui est en train de. Enfin, les graines sont en train de lever. Puis ici une petite balle de graines, donc on voit bien, on voit bien la. Ça c'est une des sortes qu'on fait en fait. On a fait plein de sortes différentes. Donc il y a l'argile et puis il y a les graines qui poussent tranquillement. Voilà, donc avec l'eau en fait l'argile fond et puis à l'intérieur il y a un peu de compost enfin là en l'occurrence pas du compost, du terreau, généralement on met du compost et les graines germent comme ça et donc elles sont un peu à l'abri des oiseaux en tout cas et puis jusqu'à un certain point des limaces et voilà, donc elles peuvent germer. Donc on peut l'enterrer ou la mettre juste sur la terre. Le mieux c'est de l'enterrer quand même. Celle-là elle est assez vieille donc elle a mis un peu de temps à germer parce qu'elle était juste déposée sur la terre, donc il y avait moins d'humidité. Et on en fait plusieurs sortes différentes, donc on les fait pas toutes comme ça. On en fait en papier et on en fait aussi à la manière de Fukuoka, donc ça sont un petit peu différentes. On entend les hirondelles là. We have not inherited Thule from our ancestors. We have borrowed it from our children. Et ici on a aussi un amandier, donc qui a poussé tout seul à partir d'une amande.
Ici on est à l'arrière de la maison. Donc on a une cuve de récupération d'eau qui est noire et donc qui prend un peu le soleil, même si on n'a pas énormément, là on a le soleil du soir. Et donc à l'abri de cette cuve on a mis un kiwi ou kiwi de Sibérie qui a pris le gel, qui a eu beaucoup de mal à démarrer. Mais alors il est reparti. À côté il y a un peu de fraises et des pois. Donc ça protège bien quand même la cuve d'eau, ça fait un bon microclimat puisque bon, c'est quand même plus chaud que... Ça garde bien la chaleur quand même. Là on a aussi des lentilles qui poussent. Les lentilles on essaie d'en mettre un peu partout mais bon ça prend plus ou moins bien quoi. Et de la lavande là-bas. Donc de cette cuve on a un tuyau d'eau qui descend jusque chez les poules. Donc l'un des poulaillers qui est là-bas en bas. Et donc pour leur donner de l'eau quoi. On ouvre quand c'est nécessaire. Ici on a donc une nouvelle butte qui a beaucoup d'érosion pour le moment mais on recouvre petit à petit. On a un peu de tout qui pousse. Il y a de la moutarde, donc c'est les fleurs jaunes là qu'on voit. Les plantes aux fleurs jaunes. De la moutarde, il y a beaucoup de fèves, des petits pois, des fèves, il y en a pas mal ici. Il y a aussi des fraises, donc les fraises on les met partout où il n'y a pas trop de soleil. Sinon elles crament en été. Ici il y a un autre kiwi, un kiwi de Sibérie, donc on ne voit pas bien là-bas, il est ici. Donc il redémarre tout doucement quoi, après le gel. Donc des petits pois qui vont grimper, des pois qui vont grimper. C'est jusque là-bas. Jusque là-bas, jusqu'à là ici. Et il y a le premier poulailler. Donc celui-là, on va probablement leur faire une petite maison. J'ai encore de la verdure ici. On a planté des pommes de terre cette année. On va voir ce que ça donne donc chez les poules. Directement dans la terre. Et là-bas, au fond, on aperçoit des cages avec des serre-bouteilles. Et qui ont plutôt bien marché, presque toutes. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets les mains dans la terre? Tu mets les mains dans la terre? Tu es un petit coquin, hein? Ah, tu es un petit coquin, tu vas planter?